Bon, coucou tout le monde, Laurent GGF. Alors, nous sommes mardi, troisième jour après la tempête. Nid de frelon asiatique, toujours pareil, tombé au sol. La dame, elle est heureuse comme tout. Voilà, elle a adopté un nid de frelon. Normalement, c'est adoptofrelon.com, c'est ça, non? Non. Bon, voilà. Alors, nid de frelon tombé au sol, je vais vous faire voir. Et vous allez comprendre rapidement la situation. Alors, là, si on regarde le nid par ici, on peut constater que... Eh bien là, bien sûr, avec le sol, je ne vois pas grand-chose. Ici, on voit même le pied d'en base du nid, hein, qui est juste là. Il y a un petit peu de plateau un peu partout. Et là, on pourrait s'y méprendre, parce qu'on pourrait croire qu'il n'y a rien du tout. Et avec la magie de la vidéo, je vais vous faire voir de l'autre côté en un clin d'œil. A tout de suite. Et hop, regardez, je suis de l'autre côté du nid. Et là, si on vient se stabiliser juste là, regardez, la situation est celle-ci. Zoom. Alors si par un peu de chance ou beaucoup de chance, vous arrivez sur un chemin du bon côté où on voit les frelons, ben, tant mieux pour vous, parce que vous allez peut-être pouvoir tout de suite vous dire, oh là, il y a quelque chose de danger. Par contre, si vous arrivez dos à la structure et que vous ne voyez pas de frelons, ça risque de devenir dangereux pour vous. Regardez, voilà. Et là, ils viennent avoir un petit rayon de soleil de quelques secondes. Et tout de suite, ça y est, ça bouge. Allez, je vais mettre la capote, mettre un peu de produit, je vais vous faire voir de plus près. Et après, je vous ferai voir la suite de la situation de ce nid-là. Parce qu'on n'en est pas encore fini avec après. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon voilà, j'ai ramené la poudreuse avec moi. Comme je vous ai expliqué il y a quelques minutes, si vous arrivez d'un côté de la structure, ben, vous ne risquez pas de voir des frelons. Et automatiquement, si on se décale, on voit un peu plus d'individus. Alors l'idée déjà, c'est d'aller bombarder avant de soulever quoi que ce soit, un peu de produit. Vous allez voir que très vite, regardez un petit peu. Là, c'est vrai qu'au niveau consommation, on n'est plus sur le travail qu'on pourrait faire sur un nid, hein, un seul nid. On est obligé de poudrer un petit peu plus fort. Parce que regardez, la situation est celle-ci, regardez. Je prends un petit peu de recul. C'est là qu'il faut être vigilant sur les nids tombés au sol, hein. Très 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 vigilant. Bon, ceux qui s'envolent, je vous rassure, ils sont contaminés. Peut-être un peu moins derrière. C'est pour ça qu'on use beaucoup plus de produits, hein. Là, il faut y aller. Voilà, vous l'aurez compris, hein. N'ayez pas la confiance de croire parce que le nid est tombé par terre, après 3 jours après la tempête, que le nid n'est plus occupé. Bien au contraire, hein. Alors, dans cette situation-là, j'ai commencé à traiter le nid qui était au sol. Parce que en fin de compte, je ne vous ai pas tout expliqué. Maintenant, je vais vous faire voir le reste de la situation.
c'est que là-haut, dans l'arbre, hop, j'essaye de bien me placer, pas prendre la petite branche qui va bien pour qui va me gêner. Bien sûr, ben oui, la branche qui va me gêner, elle est devant moi. Ici. Regardez un petit peu. Les ouvrières sont toujours agglutinées à la branche qui supportait le nid. Résultat, si on ne fait pas attention, alors bien sûr, vous allez me dire, ils vont finir par mourir. Oui, mais bon, s'il y a des fondatrices dedans, faut les tuer quoi. On peut pas laisser ça comme ça. Hein. Voilà, le nid était là, et maintenant il est tombé ici. On voit bien en base hein, qui est là. Regardez, ça c'est le pied de maintien. Et encore, je vais bouger le nid tout doucement, tout doucement. Alors les frelons sont en train de se contaminer. Vous voyez par exemple celui-ci. Mais le fait de se frotter les antennes, il ingère du produit. Et c'est fini pour lui. Ou pour elle. Hein. Voilà. Allez, j'essaye de vous faire voir un petit peu les plateaux qui sont tombés. Celui-ci, vous voyez, il y a quand même des naissances. Ils ont plus de mal, mais ça arrive quand même à pouvoir naître. Hein. Voilà, bon apparemment, j'ai détruit une bonne partie de la colonie. Allez, l'idée maintenant, c'est de s'occuper de ceux qui sont là-haut. Regardez. Et pareil, la pluie vient s'en mêler. Si j'arrive à les retrouver. Et non, je les ai perdus. Bon voilà, je vais finir les insectes qui sont là-haut. Je vous cache pas qu'en temps normal, j'aurais fait ça avec la perche. Là j'ai de la chance, j'ai un petit peu de soleil. Mais en fin de compte, j'ai décidé de mettre un petit bout d'échelle. Si le vent ne m'emporte pas, ça devrait le faire. Hein, parce qu'il y a un petit peu de vent quand même. Hein. D'habitude je monte la perche, voilà, comme vous le saviez. Et là c'est pour vous faire voir un petit peu plus près les frelons qui sont accrochés là-bas à l'embase. Là-haut à l'embase, à leur base. Ouais, si on veut. Mais je vais couper, parce que là je ne me comprends plus. L'idée c'est de monter à l'échelle. Voilà. Et d'habitude je le fais à la perche. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors. Avant, je vais monter un tout petit peu, voir au niveau de la stabilisation si c'est bon, et vous faire voir ce qui se passe là-haut. Voilà. Allez, j'y suis presque. Alors pour ma part, je m'arrêterai là et je vais me servir du zoom. Là vous allez me dire, on voit rien. Je suis d'accord. Moi non plus, je vois rien dans le zoom. C'est pour ça que je suis monté. Oh, ça bouge. Voilà. Vous voyez, la base est toujours là. Et ça bosse. Ils sont fous, ces frelons asiatiques. Voilà. Bon, vous l'avez compris, je vais mettre un coup de produit. Et ça devrait mieux se passer après. Alors, je m'excuse pour la stabilisation, c'est que là il y a encore du vent sur le bassin. Ouh là là.
Vous les voyez? Ah, superbe. Mais qu'est-ce qui... Et ça tout le long de la branche, hein, où il y avait l'ossature. Hein. Allez, c'est parti pour un coup de pchit. Malheureusement, je ne vais pas le filmer parce que tenir la caméra et la DR5 en même temps, ça va être compliqué. Mais vous l'avez compris. Là-dessus, je vous ferai un petit topo après. Et après, je repars sur encore un autre nid tombé au sol. Allez, à tout de suite. Alors sur ce, vous voyez, j'ai mis l'échelle pour monter là-haut. Je suis redescendu et là, je vais vous faire voir. Tout cela, c'est des frelons qui sont revenus, qui étaient partis chercher à bouffer. Et regardez. Pourquoi la structure du nid aussi, elle reste en place pour cette situation-là. Voilà. Tout cela, ils n'étaient pas là il y a quelques minutes. Et le fait de laisser du produit sur le nid, et un bout de coquille, retour au bercail et contact avec le produit. Léchage de papate et sa mère. Et après, voilà ce qui se passe sur ceux qui sont de retour. Ils tombent, ils sentent pas bien. Allez, à tout de suite. Hop là. Bon, voilà, fin de cette vidéo. En conclusion, faites attention, les nids tombent au sol. On peut avoir une partie au sol, une partie en l'air. Il faut bien penser à traiter les deux. Sur ce, ben, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Et à bientôt. Au revoir tout le monde.